Quand vous êtes au travail, quittez votre bureau et vous aurez plus d'influence sur vos collègues. Denise, cette année, vous avez présenté les principales tendances marketing pour 2016. Tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer comment vous avez retrouvé ces tendances? Merci Jessica, c'est une très bonne question, parce que nous devons toujours savoir d'où provient l'information. Les chiffres dont j'ai parlé dans mon blog proviennent de la recherche que j'ai menée parmi les blogueurs, mes abonnés de LinkedIn, etc. C'est-à-dire parmi les gens qui s'intéressent au marketing. Et ils m'ont dit qu'il y a principalement 5 points qu'ils voudraient améliorer cette année. Donc, d'après votre recherche, quels sont ces points? Le premier point, c'est le storytelling. Tout le monde en parle, donc il n'y a pas besoin d'en parler en plus de détails. Le deuxième point, c'est le développement d'un bon insight. Puis le renforcement de notre impact sur le business et le travail sur l'amélioration de la stratégie et de la vision. Et le dernier point concerne la segmentation et le ciblage. Je pense que les gens ont besoin de plus d'informations à ce sujet, mais c'est un sujet très vaste. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. L'année 2016 est en cours, donc pourriez-vous nous donner quelques conseils qui peuvent être facilement mis en place? Oui, évidemment. Commençons par la vision et la stratégie. Alan Lakin, un homme d'affaires américain et auteur de plusieurs livres, a dit que échouer dans la planification, c'est planifier votre échec. Et je suis très étonnée quand je communique avec mes clients, car beaucoup d'entre eux élaborent leurs plans en se basant sur les années précédentes. Mais les choses avancent si vite aujourd'hui que ce que nous avons planifié pour l'année dernière ne convient pas pour cette année. Les choses bougent si vite que parfois même les projets d'il y a 3-6 mois ne sont plus à jour. Donc, c'est très important de développer nos projets tout en nous rendant compte de la situation actuelle et des objectifs que nous voudrions atteindre à l'avenir. Et ce qui est encore plus important, c'est de comprendre ce dont nos clients auront besoin à l'avenir, car les clients et leurs besoins changent rapidement. Oui, et c'est également très important pour la société. Et s'il s'agit des moyens pour avoir plus d'impact, qu'est-ce que vous pourrez conseiller? Je pense que nous voulons tous avoir plus d'influence dans les affaires. Et je parle toujours de mes 3 S pour atteindre le succès. Il faut socialiser, synthétiser et surprendre. Parlons du premier point. Comment vous allez socialiser? Nous sommes tous connectés à Internet. Donc nous ne communiquons pas avec les gens personnellement aussi souvent qu'auparavant. Donc, si nous faisons un effort pour sortir de notre bureau de travail et communiquer avec les gens personnellement, que ce soit nos collègues au bureau ou nos clients dans les magasins, etc., nous allons faire connaissance avec les gens, nous aurons plus d'influence et nous deviendrons plus visibles. Donc, quand vous êtes au travail, quittez votre bureau et vous aurez plus d'influence sur vos collègues. Le deuxième point est de synthétiser. Nous avons de plus en plus d'informations provenant des sources très différentes. Nous avons énormément d'informations à gérer, donc nous devons commencer à intégrer et à synthétiser l'information. Quand nous jetons un coup d'œil à l'information, nous voyons ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et le dernier point, il faut surprendre. Nous découvrons beaucoup de choses au cours de notre vie quotidienne au bureau, mais nous ne le partageons pas avec nos collègues. Ça, c'est dommage. Donc, mon idée est d'avoir toujours des nouvelles que vous pouvez partager avec vos collègues, que ce soit dans un couloir lors d'une pause café ou même dans un ascenseur. Si vous pouvez partager avec eux quelque chose de nouveau que vous avez découvert sur votre business ou sur vos clients, puis ils vont s'adresser à vous en tant qu'experts, parce que vous avez toujours quelque chose d'intéressant à leur raconter. Denise, est-ce qu'il est important de développer un insight? Jessica, l'insight représente le saint graal du business. Tout le monde le cherche, mais le problème est que beaucoup de sociétés sautent de l'information à l'action. Nous aimons tous agir. Mais si vous n'analysez pas l'information que vous avez, ne l'utilisez pas pour comprendre vos clients, et puis pour l'inclure dans votre insight, vous n'allez pas réussir. Il y a un proverbe japonais qui dit que l'insight sans action est une rêverie, mais l'action sans insight est un cauchemar. Les deux variantes ne sont pas agréables, mais si je dois choisir, je crois que je choisirais plutôt une rêverie qu'un cauchemar.
Mais c'est très important de développer l'insight et je crois que certaines entreprises sont en difficulté parce qu'elles prennent toujours en compte seulement des objectifs commerciaux. Par exemple, vous avez pour objectif d'augmenter votre part du marché. Mais si on le considère du point de vue des clients, cela signifie qu'il faut trouver des moyens pour faire vos clients changer de marque, ou acheter plus de vos services, ou dépenser plus d'argent sur vos produits. C'est de cette façon que vous allez augmenter votre part du marché. Donc, si vous prenez en compte les objectifs des clients, c'est plus facile d'agir. Le premier pas que vous devez faire quand vous développez l'insight, c'est de le centrer sur les clients. Le deuxième point important pour l'insight, c'est de contacter régulièrement nos clients. Afin de mieux comprendre leurs besoins, nous devons mieux connaître nos clients. Comme je l'ai déjà dit, il est très important de communiquer avec vos clients dans les rues, dans les magasins et chez eux. Et c'est ce que tous les employés de la société doivent faire. Si les employés comprennent leur rôle dans le business et la façon dont ils peuvent influencer leur consommateur final, ils vont être plus fiers de leur rôle et ils seront plus prudents dans leur travail. Donc, il est très important que les employés soient en contact régulier avec les clients. Ils doivent les écouter, les surveiller, leur poser des questions et même inclure leurs clients dans le projet d'étude de marché ou bien communiquer avec eux dans un centre de service à la clientèle si vous en avez un. Tous ces moyens de communiquer avec vos clients vont vous aider à mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes. Et il est important d'être interactif avec vos clients, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et ce n'est pas seulement important, c'est vital pour votre société. Prenons comme exemple Standard Life. La société a adopté une approche plus centrée sur le client. Et elle a augmenté ses ventes en ligne de 850%. Moi, je pense que toute société voudrait voir une telle hausse de ses ventes. Et c'est le résultat de leur approche. Standard Life écoute attentivement ses clients et s'adapte à leurs besoins. Denise, merci beaucoup de votre participation et de vos commentaires. Merci de m'avoir invité, Jessica. C'était un plaisir. Merci. Cela conclut notre interview avec Denise. Pour découvrir plus de nouvelles sur les marchés d'échange, restez à l'écoute de Yucascopy TV. Au revoir.